Kaido, dit Kaido aux 100 bêtes, est l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde. On va commencer à en savoir de plus en plus sur lui car c'est la cible de l'alliance entre Luffy et Law. Il y a beaucoup de théories sur YouTube à son sujet et il était temps que je fasse la mienne, ou plutôt que je la refasse. Monkey D. Luffy et Trafalgar D. Waterloo se sont alliés pour vaincre le Yonko, Kaido. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Pour vous rappeler, Kaido, c'est lui. Intéressons-nous à lui-même, ses particularités physiques. Tout d'abord, il est grand, très grand. Il fait 2 à 3 fois la taille de Kid qui est présent sur l'image. Ensuite, il dispose de cornes. La première théorie qui me vient à l'esprit avec ces deux éléments, c'est que Kaido est soit de la même espèce que Oz, car il dispose des mêmes cornes, soit Kaido est à moitié Mink Toro et géant. Pourquoi ? Car il a des cornes qui ressemblent vaguement à celles des Mink Toro. Et de plus, il est grand comme un géant. Personnellement, j'opte plus pour la première option. Si Kaido est de la même race que Oz, c'est peut-être pour ça que Moria l'a utilisé à Thriller Bark. Car on sait qu'il s'est fait battre par Kaido. Moria aurait alors voulu essayer de contrôler un monstre qui a la même race que Kaido. Après, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Il possède des chaînes. Kaido aurait été un esclave. Souvenez-vous, il veut déclencher une guerre, mais on ne sait pas contre qui. Peut-être que c'est tout simplement une guerre contre les Tenryubito. Il voudrait alors se venger de son passé d'esclave. Kaido a un passe-temps assez bizarre, qui est de se suicider. Mais bizarrement, à chaque fois, il n'y arrive pas. Cet homme ne trouve pas la mort, ou plutôt, la mort ne le trouve pas. Mais pourquoi ? Selon moi, il est immortel. Souvenez-vous lors de l'arc de Dressrosa, lorsque Doflamingo nous parle du fruit de Law. Il a dit que le Ope Ope no Mi a une seconde utilité, celle de garantir l'immortalité, au gré de la vie du possesseur du fruit du démon. Kaido aurait alors hérité de cette immortalité de par l'ancien possesseur du Ope Ope no Mi, car il ne trouve pas la mort. Et quand on réfléchit, comment Doflamingo connaît cette information ? Il doit bien avoir quelqu'un d'immortel dans le monde de One Piece, et je miserai sur Kaido. Il est dit lors de son chapitre de présentation que Kaido a eu 7 défaites. Je vais vous dire selon moi qui sont les 7 personnes qui ont battu Kaido. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. Barbe Blanche, Goldie Roger, Shiki, Monkey D. Garp, Kong, Zephyr et Sengoku. Bien sûr, je n'ai pris que des personnes issues de l'ancienne génération. Parlons maintenant de son fruit du démon et surtout, est-ce qu'il en a un ? Je ne pense pas. Je crois personnellement que c'est juste un monstre de puissance, la créature la plus forte du monde de One Piece, dans les airs, la terre et la mer. Souvenez-vous juste de comment Jesus Burgess avait sauté sur Luffy lors de l'arc de Dressrosa. Vu le calibre de Kaido, il pourrait alors sauter beaucoup plus haut que Burgess. Cela expliquerait peut-être pourquoi il a su se rendre sur une île céleste. Ou peut-être même que c'est un expert dans l'utilisation du Skywalk, la technique de Sanji et du CP9. De plus, souvenez-vous comment Rayleigh avait tué un monstre marin à la nage. Kaido serait alors capable de pire. Toutes ces idées me confortent dans le fait qu'il ne possède pas de fruit du démon. Et s'il possédait un fruit du démon, il n'aurait qu'à se suicider dans la mer, tout simplement. Ensuite, on sait qu'il s'est échappé de 9 navires de guerre. Comment aurait-il pu s'en échapper s'il ne sait tout simplement pas nager ? Je vais parler maintenant du futur affrontement entre Luffy et Kaido. Je suis presque sûr que le combat entre Kaido et Luffy se fera en 2 fois. Et le dernier combat se fera sur son île préférée, l'île hivernale qui nous a été présentée avec X-Drake. Selon moi, Trafalgar Law se sacrifiera pour donner l'immortalité à Luffy. Ensuite, on assistera à un affrontement entre 2 immortels. Luffy tuera sûrement la bête et cela marquera un tournant dans le manga. Kaido, lors de ses derniers soupirs, se rappellera sûrement de Roger en Luffy. Passons maintenant à l'équipage du Kaido et surtout ses 3 calamités. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que son équipage est basé sur un jeu de cartes. Tous ses membres d'équipage portent un nom de jeu de cartes, comme par exemple Sheepshead, Jack, Jinrumi, etc., etc. Récemment, on nous a appris que Jack fait partie des 3 calamités de Kaido, et qu'il dispose du fruit du démon Zoan antique du mammouth. Eiichiro Oda s'inspire de beaucoup de choses pour One Piece, et notamment des films d'animation, comme par exemple l'étrange Noël de Monsieur Jack pour Brook, Monstre et compagnie pour les tenues de Punk Hazard,
la petite sirène pour Alvida, etc. etc. Même si ce n'est pas officiel, je suis sûr que c'est vrai et Eiichiro Oda puise son inspiration des fois dans des films d'animation. Vous vous demandez bien sûr où je vais en venir, mais patientez un peu, tout va se mettre en place. L'île préférée de Kaido est une île hivernale. Son bras droit est un mammouth et il dispose de 3 calamités. D'après moi, Oda s'est inspiré de l'âge de glace pour créer les 3 calamités. Jack la sécheresse est selon moi le valet dans l'organisation de Kaido. Il dispose d'une prime d'1 milliard de berries et a je pense été inspiré de Mani, mais juste pour son fruit du démon qui est le Zoan antique du mammouth. Cela se voit bien que c'est le bras droit du Yonko, car il va toujours au bout de ses ordres, comme par exemple la récupération de Dofla ou bien la recherche de Raizo sur Zou, même s'il a échoué aux 2. Il affrontera sûrement Nekomamushi car il avait dit que la malédiction du chat le suivrait jusqu'en enfer. La seconde calamité sera je pense celle de l'inondation. Oda s'inspirera de Diego pour lui. Il possédera alors le fruit du Zoan antique du Smilodon, ou tigre à dents de sabre. A mon avis, on l'a déjà vu lors du live de César Clown. C'est lui. Il a des cornes et un manteau à plumes noires comme tous les membres de l'équipage de Kaido. Il aura la place du roi dans l'organisation de Kaido si on se fie encore au jeu de cartes. Il sera, je pense, l'adversaire de Zoro, car Eiichiro Oda représente souvent Zoro en tigre. De plus, un combat entre un tigre à dents de sabre et un épéiste serait très intéressant. Passons maintenant à la dernière calamité, qui sera la reine, donc une femme. Elle sera, je pense, la calamité de la tempête. Oda se basera sur Seed, donc elle aura le Zoan antique du paresseux. On pourrait très bien imaginer que c'est la plus forte, car Oda aime bien surprendre. Je l'imaginerais bien par exemple dormir toute la journée, mais quand Kaido lui donne un ordre, elle l'exécute sans discuter. Cette image m'a réconforté dans ma théorie car Eiichiro Oda a peut-être même intégré Scrat. L'organisation de Kaido ne se limite pas aux 3 calamités. Chaque calamité possède un bras droit. D'après moi, celui de Jack est X-Drake avec le fruit du démon du T-Rex. Le bras droit de la calamité du Smilodon est un personnage qui je pense a le fruit du démon du Ptérodactyle. Et enfin, la 3e calamité a un bras droit qui, selon moi, a le fruit du démon du Diplodocus. L'équipage du Yonko représenterait alors bien la préhistoire. J'ai fait un schéma qui résume mes théories sur les différentes calamités et leurs bras droits. Je vais le mettre dans la description. N'hésitez pas à me donner votre avis et à l'utiliser pour vos prochaines théories. Voilà les amis, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme les Yonko, moi aussi je dispose d'un bras droit donc je voulais faire un big up à Suleiman, donc voilà, je lui avais dit que j'allais le faire, donc je le fais. Allez, big up à toi mec et à la prochaine.